Cette allocution d'Emmanuel Macron était aussi l'occasion pour le président de dresser un bilan de son quinquennat et faire un point sur les chantiers en cours. Il a par exemple annoncé relancer la construction de réacteurs nucléaires pour garantir notre indépendance énergétique, mettre en pause la réforme des retraites et la suspension de l'allocation chômage pour ceux qui ne sont pas en recherche active. Louis de Ragnel, on peut le dire, cette prise de parole avait des allures de campagne présidentielle. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur les 27 minutes 30 d'allocution, Emmanuel Macron a parlé pendant 6 minutes de Covid et plus de 20 minutes de politique pure. Le message est très clair. À ceux qui en doutent, Emmanuel Macron vise bien 2022. D'ailleurs, il ne manquait plus que sa déclaration de candidature. En évoquant sans prononcer le mot la question de lutte contre l'assistanat, mais aussi de pouvoir d'achat, de réindustrialisation du pays, de sécurité, de justice ou encore l'annonce de la création de nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien, Emmanuel Macron a lancé le chantier de son possible deuxième mandat. Un vaste programme qui contient d'ailleurs des mesures sur lesquelles il a longtemps tergiversé et essuyé les critiques de la droite. Il a donc toujours cet objectif d'essayer de la fracturer en essayant de faire douter des électeurs tentés par certains candidats du Congrès LR et en mobilisant contre lui la droite RPR et conservatrice, allant d'Éric Ciotti à Éric Zemmour en passant par Marine Le Pen. Emmanuel Macron a donc fait le pari de tourner à son avantage la crise sanitaire pour lancer le dernier acte de son quinquennat et sa campagne pour 2022. Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.